Je suis monté en haut de la tour Idole, et plus tard, je n'ai appris que plus tard que ça s'appelait la tour Idole. Je ne connaissais pas le nom de la tour. Quand je suis arrivé au sommet, il y avait 8 sortes de trucs qui avaient l'air nobles, sur dents pointant dans 8 directions différentes, nord, sud et ouest, et entre les deux. Et je les ai un peu regardés, et ils étaient dans des encoches, comme là où tu pourrais tirer des flèches. Et j'étais là, debout, en train de regarder par-dessus l'île et l'île d'Anglezay, quand, tout à coup, dans cette vision, j'ai été propulsé dans les cieux et je regardais la Terre d'en haut, comme si je voyais une image satellite. Tu vois ça chaque fois que tu regardes un météore. Ça ressemblait un peu à ça, et j'avais une vision surnaturelle. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu un immense mouvement militaire sortir, des eaux islandaises, juste au-dessus de l'Islande. Je n'en croyais pas mes yeux devant ce que je voyais. J'ai vu ce gigantesque mouvement militaire sortir de cette région, là-haut. Ça descendait dans l'Atlantique, entre les États-Unis et l'Europe. C'était à la fois maritime et aérien, comme tu peux voir les avions. C'était ma première confirmation, en quelque sorte, de la part du général Walker. Le général Walker m'a donné plusieurs confirmations. C'était la première fois que je voyais une image, en fait, où ils avaient dessiné cette attaque en train de se produire. Ça montre aussi le mouvement qui part de l'Europe, pour traverser et prendre ces pays-là. Et le centre de commandement de l'OTAN est juste ici. Donc, tu regardes des fronts très sérieux que la Russie a construit et qu'elle possède. Ce mouvement militaire massif qui descend entre les États-Unis et l'Europe m'a vraiment troublé pendant que je regardais ça. Alors j'ai jeté un coup d'œil du côté des États-Unis en me demandant, bon, s'ils font ça de l'autre côté de l'Atlantique, qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis? C'est trop gros pour être juste une simple manœuvre. Et j'ai baissé les yeux, et en regardant du côté des États-Unis, j'ai d'abord vu la côte Est, ou la côte atlantique, et j'ai vu ces sous-marins. On aurait dit qu'ils étaient stationnés juste le long de nos plages, tout le long de la côte Est. Et ce que je veux dire par le long des plages, c'est là où le sable, si tu voles et que tu regardes vers le bas dans l'océan, dans l'eau claire de l'océan, tu peux voir l'endroit où les plages commencent, où le sable blanc commence à changer de couleur et ça devient plus foncé. Et tu peux voir la limite de la plage, pour ainsi dire, ou le sable qui a été ramené dans la mer. Ils étaient stationnés avec leur coque juste à l'endroit où le sable commençait à changer de couleur et où le fond de l'océan devenait visible. Je n'en croyais pas mes yeux. Je veux dire, ils étaient tous alignés là, et eux. Alors j'ai regardé, parce qu'à ce moment-là, on habitait à Portland, en Oregon. Donc j'ai regardé de l'autre côté, vers Portland, en Oregon, et j'ai vu ces sous-marins le long de la côte du Pacifique. Et j'ai commencé à regarder tout le long. En regardant vers San Diego, ils étaient là, le long de notre côte. Et alors que je regardais vers San Diego, tout à coup, j'ai vu du mouvement partout aux États-Unis, et ces tours radio. C'était comme si elles sortaient du sol et montaient dans les airs, puis elles traçaient leur ligne comme si elles diffusaient quelque chose. Et on m'a fait comprendre qu'elles étaient en train de donner l'alerte. Mais alors qu'elles commençaient à donner l'alerte, tout à coup, les signaux de diffusion se sont éteints et sont tombés au sol comme de la poussière. Et j'étais pleinement conscient. On m'a rendu pleinement conscient dans la vision que l'avertissement ne passait pas. Et j'ai crié dans les cieux, « Oh non, Seigneur, cet avertissement ne passe pas. Ils ne sauront même pas ce qui les a frappés. » Et au moment où j'ai dit ça, tout à coup, le premier missile a été tiré depuis un sous-marin. Il est monté et il a frappé directement au-dessus de New York. J'ai vu cette ville littéralement se désintégrer dans l'atmosphère au moment de cette énorme explosion. Je veux dire, c'était fini, les amis. Il ne restera plus rien de cette ville. Puis tout à coup, j'ai regardé le long de la côte, et à peu près à l'endroit où je dirais que c'est Miami, en Floride, et je leur ai dit ça hier soir là-bas, et ils n'étaient pas trop contents d'entendre ça. Et j'ai dit, et Miami disparaît. Et puis tout à coup, comme je voyais ça se produire ici, j'ai détourné le regard, donc je ne sais pas s'il y a eu d'autres explosions entre ces deux endroits, du moins sur la côte. Je ne l'ai pas vu.
Mon inquiétude était de nouveau du côté de l'Oregon, car ma famille était à Portland à ce moment. En regardant vers Portland, j'ai vu une autre explosion. On aurait dit que c'était dans la région de Seattle, Bellevue. Cette région a explosé, comme New York et Miami. Puis soudain, j'ai baissé les yeux et il y en avait une autre qui venait d'exploser. Ça ressemblait à la région de San Francisco. Ensuite, vers Los Angeles, juste avant Los Angeles, puis San Diego. J'ai vu ces 5 explosions qui ressemblaient à des explosions nucléaires. Et je vous le dis, elles ont littéralement tout dévasté. Tout ce qui se trouvait sur leur passage a été projeté dans les airs. Dans la vision de l'invasion russe, j'ai vu cette armée massive. Je les ai vus frapper la nation, attaquer nos côtes et les bombarder. Et puis, tout d'un coup, j'étais de retour en bas sur la tour de l'Aigle, en train de regarder vers les éléphants, enfin, vers le village, automatiquement, parce que c'est la position que j'avais quand je me tenais dans les cieux. Et j'observais le village. Les voitures roulaient à une vitesse normale. Les gens marchaient normalement, parlaient normalement. Et je me suis dit, et je ne sais pas combien de temps je suis resté là à regarder en pensant, bon, est-ce que les alarmes vont se déclencher d'une minute à l'autre? Si ça se passe aux États-Unis, ils doivent le savoir. Ils doivent déclencher les alarmes. S'il y a une armée de cette ampleur qui traverse l'Atlantique en ce moment, il doit forcément y avoir des alarmes qui se déclenchent. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Alors j'ai commencé à accepter cette réalité et j'ai prononcé ces mots. « Ô Dieu, si cela n'est pas en train de se produire, alors quel sera le signe que ça va arriver? Et à quel moment ?» Voilà ce que j'ai dit en me tenant là. Au moment où j'ai prononcé ces mots, on m'a répondu très clairement. Le 14 décembre 1986, quand la Russie ouvrira ses portes et laissera partir les masses, le monde libre s'occupera de les transporter, de les loger et de prendre soin d'eux, commencera à baisser ses armes et criera « paix et sécurité ». Et c'est à ce moment-là que cela arrivera. Je me suis endormi tout à coup. J'ai eu ce que j'appelle une vision nocturne. Dans cette vision nocturne, on m'a appelé à bord d'un navire dans les ports d'Astoria, à Washington ou en Oregon, là où le fleuve Columbia se jette dans l'océan Pacifique. Et eux, dans la vision, j'étais sur ce navire, debout sur la passerelle. C'est là où se trouve la barre, là où on dirige le navire, avec un capitaine qui venait, je crois, des Philippines, le capitaine aux Océans, de l'Atlantique Pioneer, un précieux frère. J'étais debout sur la passerelle et on discutait quand, tout à coup, j'ai jeté un coup d'œil vers l'embouchure du fleuve Columbia et j'ai vu tous ces navires qui arrivaient, remplis de soldats. Et je les regardais, comme si c'était notre navire. Les navires de troupes passaient tout autour du bateau sur lequel on se trouvait, comme s'ils ne le voyaient même pas. Ils n'ont pas tiré un seul coup de feu sur les hommes qui étaient sur les ponts en bas, en train de marcher l'équipage. Ils n'ont tiré aucun coup de feu. Je me disais, eh bien, c'est intéressant. Et j'observais ce phénomène quand, tout à coup, j'ai commencé à les voir arriver au quai et là où il n'y avait pas d'échelle. Ils lançaient ces échelles à crochets et ils ont commencé. Ces troupes ont commencé à grimper ces échelles à crochets pour monter sur les quais et toute personne qu'ils voyaient, ils la tiraient. Le capitaine voit ça et on regarde tout ça. Puis tout à coup il dit, « Votre nation est assiégée. » Et j'ai répondu, « Oui, c'est vrai, mais regarde ça, c'est différent. » Et à ce moment-là, on regardait par-dessus la proue du navire et, sous les quais, sont sortis ces avions américains de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'étoile dessus et le drapeau, comme ils étaient à l'époque, vraiment des vieux modèles de la Deuxième Guerre. Et je crois que c'est très significatif dans le monde d'aujourd'hui. Et je pense que vous allez commencer à comprendre un peu plus pourquoi ce seraient des avions de type Deuxième Guerre mondiale qui sortiraient de sous les quais. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi ils venaient des quais, mais je crois que Dieu me montrait beaucoup de choses symboliques dans cette vision. Ils montaient dans les airs et tiraient sur les vaisseaux mers d'où sortaient tous ces transporteurs de troupes. Et j'en ai vu quelques-uns être touchés et s'écraser. Et je regarde littéralement cette guerre se dérouler devant moi. J'entends les cris des habitants de la ville d'Astoria, qui hurlent alors que ces troupes courent dans les rues, chassent les gens de leurs maisons et tirent sans hésiter.
et je ne vois personne, aucun militaire, venir riposter. C'est comme si nous n'avions aucune défense. Et je regarde ces troupes et tout à coup, je commence à réaliser que ce sont des Chinois. Qu'est-ce qu'ils font ici? Et c'est là que la vision s'est terminée, au moment où j'ai reconnu qu'ils étaient Chinois. Mais dans mes observations, ils ont littéralement couru tout autour de notre passerelle, même sur les quais. Ils n'ont même pas remarqué la passerelle. Et ça, c'était la première vision que Dieu m'a donnée pour commencer à me montrer certaines choses qui allaient arriver et pour éveiller et alerter mon esprit. Et je me souviens que cette nuit-là, je me suis levé et j'ai commencé à faire les 100 pas. Ma femme n'était pas encore venue se coucher. Et je me suis levé et je marchais dans la pièce quand elle est montée pour aller se coucher. Et elle m'a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et je lui ai raconté la vision nocturne que j'avais eue. Donc, c'est la première vision que j'ai mise de côté.